une chose qui a la valeur aujourd'hui, si tu ne fais rien avec ça, ça n'aura plus la valeur demain. Pourquoi? Souvent les gens pensent qu'être fidèle à Dieu, c'est continuer à faire les mêmes choses qu'hier. Les mêmes choses d'hier n'ont pas la valeur à autant d'aujourd'hui. Ok, vous ne m'avez pas bien compris. Être un bon footballeur, ce n'est pas faire toujours tes exercices matin soir. Quand on est en plein championnat, les exercices ont changé. La façon de les faire a changé. À un temps précis, la fidélité signifie monter de la valeur d'hier. Ok, je vais insister. Nous, quand on a commencé l'église, le dollar était à 900 francs. 1 dollar. Aujourd'hui, 1 dollar est à combien? Le $1 est à combien? Combien? Tous ceux qui sont fidèles à donner leurs offrandes, qui donnaient 1 dollar des offrandes, donnaient 900 000, 900 francs. 900 francs. N'est-ce pas? Et il s'est dit, je vais continuer à donner 900 francs. 900 francs. Je vais rester fidèle. Là, il ne trouve pas de problème. Mais quand l'État dit, je vais payer toujours 900, comme c'était 100 dollars, nous tous on se fâche. Il dit, mais ton salaire c'était en francs. On dit non, même quand c'était en francs, la vraie valeur était en dollars. En ces temps ici, 900 ne veut plus dire la même chose. Pour être fidèle, tu ne dois pas garder les chiffres, mais la valeur. 900 ne paye plus la même chose aujourd'hui. Garder, être fidèle, c'est garder l'impact de la chose, quel que soit le temps. Sa valeur, quelle que soit la période. On va y arriver. Alors, il leur donne un, il transforme ça, il amène 5 plus. Un autre 10. Un autre plus. Alors le maître leur dit, fidèle serviteur. Jésus. Moi je pensais que fidèle serviteur c'est, on t'avait donné 500 d'autrui, on revient, tu leur donnes 500. C'est ça être fidèle. Non. Être fidèle à l'ordre de faire valoir, c'est que demain quand je viens, ça ne peut plus être ce que je t'avais donné. Il appelle cela bon et fidèle serviteur. Et puis il y en a un qui dit bon, connaissant ta réputation, je me suis dit que tu es du genre, tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. C'est pour noter la souveraineté, l'autorité sur toute chose. Elle dit, je prie la mine que tu m'as donnée. Une mine en termes de poids, c'est à peu près 820 grammes. De poids. Il a pris ça, il a couvert ça dans un linge et il l'a caché. Il dit, je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Entre-temps, dès que ce monsieur est parti chez le grand roi, tous les gens qui étaient de son côté ont envoyé une lettre chez le grand roi. Pour montrer Christ, pour montrer, c'est une façon de Jésus-Christ pour dire, quand il sera parti, le mal va s'accroître. Les gens vont encore se rebeller contre l'évangile. Les hommes ne voudront pas Christ comme Seigneur. Ils voudront la chair comme Seigneur. Mais cela n'empêchera pas qu'à son retour, il revienne comme roi de rois et seigneur de seigneurs. Et il est revenu. Et il demande des comptes.
Il est venu maintenant roi. L'autorité est montée. Il n'est pas venu pour négocier. Il est venu pour ordonner. Il est revenu très dur. Il est si dur qu'il ordonne qu'on tue devant ses yeux ceux qui étaient contre lui, pour montrer la forme de dispensation qui viendra à la fin. Qu'à la fin, il n'y aura plus grâce ni miséricorde. À ce moment-là, il y aura jugement et condamnation. Mais la leçon de Jésus-Christ ici, c'est pour montrer comment ce règne fonctionne. Comment ce roi-là règne et comment fonctionne le royaume de Dieu. Il a dit, celui à qui j'avais donné un seul, comme tout le monde, et qui ne les a pas fait valoir, je vais les prendre lui aussi. Je vais les mettre dans le même camp que les autres. Ah, celui qui en a et qui ne fait pas valoir est égal à celui qui n'en a pas. Il sera jugé comme celui qui a refusé de prendre, pas à qui on n'a pas donné. Toujours là, hein? Très fort, aux Hollande, c'est bon. Vraiment, il y a une chose que j'évite de faire à l'église ces derniers temps. C'est de demander à quelqu'un de dire à son voisin s'il dort. Parce que malheureusement, c'est un des moments où les gens pêchent beaucoup à l'église. Il dort, on le touche, on demande, est-ce que tu dors? Vous connaissez la réponse. Non. Même quand nous tous, on a vu qu'il est devenu très gentil et qu'il dort. Alors ne faites pas ça au voisin. Parce qu'il va dire qu'il ne dort pas. En étudiant cela, regardons comment ce roi règne. On note d'abord que quand il part, on n'a pas vu qu'il était roi. Mais on a oublié de noter qu'il est né d'un sang royal. Mais on ne l'a pas constaté. Mais quand il revient, là on le sent qu'il est investi de l'autorité royale. La force de ce royaume, c'est que Jésus nous explique que le royaume est là et le royaume arrive. Il est à la fois en action maintenant et il va encore se manifester demain. Il existe déjà un certain nombre de choses qu'il a données maintenant. Et il y en a d'autres dont il va nous couronner quand il revient. Comment Dieu règne-t-il? Un, il règne par délégation. C'est le nœud de toute ma prédication aujourd'hui. Il règne par délégation. Il règne en envoyant un représentant. Le Dieu de la Bible, quand il agit, quand il domine, quand il règne, il le donne à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, en son nom. Oh, je vais vous le démontrer depuis l'Ancien Testament jusque chez moi. Parce que Dieu est resté constant comme ça. Il a créé l'univers, son univers à lui. Mais il n'était pas à l'aise jusqu'à ce qu'il ait créé un ambassadeur qu'il a appelé homme. Quand il a appelé homme, il a dit, toi je te donne la terre, règne là-bas, et je te donne le pouvoir de donner le nom à tout ce que tu vas voir là-bas. Moi je serai invisible, mais tu seras mon image. Quand il te voit toi, il me voit moi. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. La joie de Dieu, c'est de porter ton nom. Oh, I think I'm just burning your mind right now.
Ça peut vous sembler complètement l'opposé. Mais la joie de Dieu, c'est de porter ton nom. Ça c'est encore fait. Je répète, la joie de Dieu, c'est de porter ton nom. Dieu en réalité ne peut pas être nommé. Parce que le concept de la nomination reste sur l'autorité de l'homme. Une fois qu'une chose porte le nom, l'homme le gère parce que c'est défini. Ça commence et ça finit. Et ça a été créé. Quand on demande à Dieu quel est ton nom, il dit je suis celui qui est. Qui suis. Je suis l'existant. Ce n'est pas un nom. C'est une description de son fonctionnement. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ce qu'il préfère avec aisance, c'est de dire je suis. Ça c'est lui. Ça c'est son nom. Après il ajoute le Dieu d'Abraham. Désormais quand il se présente, il ne se limite pas par je suis. Tu ne vas pas comprendre. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères. Dieu prend tout plaisir à citer les noms des gens pour se manifester derrière. Il ne se cache pas derrière ses noms. Il est en train de dérouler son CV. Il dit, je suis le genre de Dieu que tu ne connais pas. Mais demande à Abraham, il sait de quoi je parle. Mais demande à Isaac, il sait de quoi je parle. Si tu ne m'as jamais connu, regardez-le bien. J'ai délégué en eux la manifestation de qui je suis. Depuis qu'il a délégué ça au jardin d'Éden, il n'a jamais changé. Quand Jésus est venu restaurer l'image de Dieu, corriger l'erreur du premier Adam, voilà ce qu'il a fait. Au lieu de dire moi-même je vais commencer à le faire, il dit allez là-bas, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et dit toutes choses que vous demanderez en mon nom. Et dit quand vous allez là-bas, faites-le au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de Jésus. Quand vous arrivez, faites-le au nom de Jésus. Les chrétiens ne comprennent pas très bien ça. Au nom de Jésus ne signifie pas en citant le nom de Jésus. Ça signifie par délégation de Jésus, en représentant de Jésus. Ok. Tu vas dans un restaurant, on te dit que c'est le restaurant de Papa Henri. Tu arrives, il a dit tu es où? Non, mon vieux, j'ai faim. Il dit, va au restaurant, mange là-bas. Dis-leur que tu manges au nom de Papa Henri. Est-ce que tu vas commencer à avaler au nom de Papa Henri? Au nom de Papa Henri. Rien. Tu vas avaler tout bonnement. Tu vas finir tout bonnement. Quand la personne va te demander, paye la facture. C'est là que tu lui dis, j'ai mangé. Les actions que j'ai posées, je les posées dans le compte de quelqu'un d'autre. J'ai reçu un mandat. Pendant que j'ai mangé, ce n'est pas moi qui mangeais. C'est Papa Henri qui mangeait. Chaque dépense que j'ai faite était déjà prise en charge bien avant. Même quand Jésus est venu lui-même, Dieu fait chair pour continuer son royaume. Il a encore délégué cela. La Bible déclare, il a appelé à côté de lui ses disciples. Il leur a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Même pendant qu'il était encore sur terre, il allait s'asseoir et dit, petit, écoutez-moi frère, pour que Dieu règne,
Il n'a pas besoin de devenir visible. Pour que Dieu règne, on n'a pas besoin de le voir sur la rue là-bas. Pour que Dieu règne, c'est toi qu'on va voir. Okay. Les jours où les règnes de Dieu arrivent dans ta famille, on ne connaîtra pas le nom de Dieu. Dieu se limitera seulement par je suis, les dieux de. Et alors là, on citera ton nom. J'aimerais que quelqu'un se prépare à régner avec son nom, collé au nom de Dieu. Oh, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire avec ton nom là. Avec ton nom là. Je me souviens dans ces pays, il y avait des noms de certaines tribus, quand on les prononçait, on dit ah. Mais aujourd'hui, on n'a pas changé leur nom. C'est les mêmes noms. Tu es obligé de les prononcer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a trouvé des noms plus actuels. Il n'est plus le Dieu d'Abraham, de Jacob. Il a changé ça. Il est devenu le Dieu de Papi, le Dieu de Bosco. Des noms bizarres comme ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu règne, il règne par délégation. Il prend tout son pouvoir, il prend toute son autorité et dit qui ne le mérite pas ici. Et il lève, moi je ne le mérite pas. Il dit je donnerai à ceux qui ne le méritent pas, afin qu'eux-mêmes les sachent. Et même le monde sache que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est parce que moi je lui ai donné là. Je vais dire à quelqu'un qui ne le mérite pas, ce que tu ne mérites pas va t'arriver. Dieu règne par délégation. Un jour, il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Vous entendez ça? Moïse rencontre Dieu. Dieu dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour l'aider. Bon, merci pour l'information. Hein? En tout cas, Dieu dit que tu es descendu, non? Il raconte l'histoire de Dieu est descendu. Mais Père, puisque tu es descendu, fais tes histoires. Pourquoi tu m'en parles? Il dit, je suis descendu. Va, maintenant je t'envoie chez Pharaon, papa. C'est toi qui es descendu, non? C'est toi qui es descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est descendu dans ta famille. Le jour où tu as dit, je crois au Seigneur Jésus, ce jour-là, Dieu est descendu dans ta famille. Les jours dans un coin, tu avais dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Ce jour-là, Dieu disait à ta famille, je suis descendu dans cette famille. Et plus toi tu le rappelles, tu sais, moi je bégaye. Plus tu lui dis, c'est toi que j'ai choisi. Dieu règne par délégation. Pour régner, il se pose la question, avec qui je vais le faire? À travers qui je vais le faire? Quelqu'un qui s'en souviendra toujours que ce n'est pas lui, mais c'est moi qui opère en lui. Quelqu'un dont tout le monde constatera que sans moi, il ne peut rien faire. Alors la Bible dit, le maître est venu, il a donné à chacun. Il a donné à chacun pendant que lui il part. Il part. Il va distribuer ça à ses serviteurs. Comment Dieu règne-t-il dans ce texte? Comment ça se passe? Il règne en répartissant les villes aux fidèles. Ça signifie quoi? On a fait de lui il règne en répartissant les villes aux fidèles. Maintenant qu'il est revenu,
Il est roi. Règne. Il commence à faire cadeau des villes. Toi, tu viens avec 10 000. Tu as multiplié 10 000. Je te donne 10 villes pour gouverner sur ça. J'ai envie de lui dire, papa, c'est toi qui es censé être le roi de toutes ces villes. La récompense que tu donnes aux gens, c'est le gouvernement. C'est comme ça que Dieu règne. Il choisit à chacun un secteur, un domaine, un aspect de la vie dans lequel il te donne de l'influence. Et dit, je suis Seigneur. Je vais me manifester à travers toi. Toi, tu ne deviendras pas président. Toi, tu deviendras seulement le meilleur coiffeur du monde. Tu coifferas et les présidents et les rois. Frère, quand Dieu veut régner, il te choisit ta ville. Il te choisit ton domaine. Plus tu es fidèle, plus il multiplie des domaines. C'est pour cette raison, mes frères, ça ne sert à rien d'être jaloux. Parce que dans la vie, tu risques d'être jaloux de certaines personnes. Lui parle là-bas, il réussit, c'est encore lui. Lui encore, il fait ça. Lui encore. Tant que quelqu'un est fidèle dans un domaine, l'Éternel multipliera encore des villes et des villes. Il prendra même les villes des autres, dans lesquelles les autres sont négligents. Il n'y a pas que du Soumakambouana. Mais même s'il a commencé ça au début, quand Dieu fait les rapports, il a gardé ça toujours comme un seul talent. Je préfère les prendre sur celui-ci. Je vais donner à celui qui en a déjà fait. C'est pourquoi dans ma vie, j'ai arrêté de me battre. Quand quelqu'un veut me dire, ah, toi aussi tu es en train de faire ça, je ne le fais pas parce que je veux. C'était le talent que quelqu'un d'autre a négligé. C'était la mine que quelqu'un d'autre n'a pas exploité. C'est pourquoi dans ma vie je me dis, je vais rester fidèle à l'exploitation de chaque petite mine que j'ai. Parce que Dieu règne en nous donnant tous des secteurs. Dans quel secteur tu es? N'envie pas quelqu'un dans son secteur. Réussis dans ton secteur et Dieu t'en ajoutera un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ce monde où nous sommes, on a deux camps. On a de ceux qui valorisent leur talent et de ceux qui dorment avec leur talent. Et il y a des gens qui ne fonctionnent pas avec leur talent. Ils fonctionnent avec les talents des autres qui n'ont pas mérité. Mais les autres là, ils l'ont négligé. Et Dieu voit, ah, Yépé. Yépé commence à m'accompagner. Tu yébélé n'angote. Ngapé na yébélé qui est n'angote. Mais tant que si le so sala oh yébélé n'ango. Dieu vu que cela était bon. C'est dit, mais où on a banda l'obakaka, Seigneur, oh Dieu éternel, bénis-moi et je ferai des grandes choses. Celui-là ne fait que donner des justifications. Et le temps passe. Christ doit revenir. Les âmes se perdent. Et lui continue toujours à expliquer, Père, les jours, moi je ferai 40 jours de prière. J'entrerai dans des dimensions. Celui-là, il est entré dans des dimensions avec 3 jours de prière seulement. Celui-là, il dit, comme maintenant il souffre d'estomac, il ne peut plus faire les 40 jours. Donc ça ne viendra jamais avec lui. Je prends ça chez lui, je donne chez l'autre. Mes frères, dans la vie, commencez d'abord par être très bon dans votre secteur. Restez dans la ville que Dieu t'a donnée. Dieu donne à chacun d'entre nous son cercle d'influence, son domaine de prédilection. Et ce n'est pas des études, ce ne sont pas des diplômes. Oh, commercial.
Après un domaine, il y a médecine, il y a commercial, il y a latin philo. Latin philo n'est pas bon. Il y a latin philo, boule de mort. Les alaka, ballon monté. Les alaka, les ali. Bah changeante. Les ali. Bah pourquoi on peut s'en comme sous pardon, faut pas le qu'on comme sous. Latin, latin, philo, philo. C'est dit que latin, latin, et puis philo. Mes frères, latin philo ne fera de toi personne. C'est ce que tu es qui doit être développé soit par latin philo. Tu ne deviens pas parce que tu as fait latin philo. Tu fais latin philo parce que tu es déjà. Les études ne te font pas devenir mathématiques, business administration. Les gens qui ont aimé faire commercial en pensant qu'en sortant, ils feraient le commerce. Finance, en sortant, ils auraient de l'argent. Non, c'est parce que tu as la mentalité des financiers, les cœurs des financiers, que tu vas apprendre dans les finances. Mes frères, les études ne nous donnent pas les villes. Les études ne nous donnent pas les domaines de gestion. Les domaines de ton influence, tu es né avec ça. Et quand tu es encore né de nouveau, Dieu amplifie ça par des dons spirituels. Pour que tu n'aies pas seulement le pouvoir physique et intellectuel sur ce domaine, et que tu obtiennes aussi le pouvoir spirituel sur ce domaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que même si nous sommes tous nés dans le même domaine, lui aussi il a le même domaine, nous tous nous sommes allés à l'école, on a fait le même diplôme, on sait tous qu'on ne règne pas sur des villes sans avoir eu le pouvoir sur l'homme géant qui est dessus. C'est pourquoi c'est étonnant. Il était le plus intelligent à l'université, mais il est entré à l'occultisme. Pourquoi? Il connaît les réponses, non? Il est intelligent. Il a peur de quoi? Il sait que ces domaines-là, quand il faut commencer à exercer, ce n'est pas seulement ce qu'on a appris à l'école. Pour pouvoir rendre visible ce qui est invisible, prendre une idée et en donner chair, il faut fonctionner spirituellement. C'est pour ça qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés selon la chair, ils sont nés d'esprit. Alors Dieu a fait ceci. Au lieu de nous donner des pouvoirs, de nous donner de puissance, ou à commander des anges, ou à commander des démons, il nous a pris. Il nous a ramenés à la fabrique. Il nous a fait naître de nouveau pour que nous puissions diriger naturellement avec la spiritualité. Et que la gestion spirituelle ne devienne pas une seconde nature. Mais que notre autorité spirituelle sur les affaires soit notre première nature. C'est-à-dire que après être né de nouveau, au ça la commerce n'a parlé en langue. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a ici, Seigneur? C'est-à-dire par cette même nature, Dieu, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle ici. Tu es né d'esprit pour avoir l'autorité sur chaque domaine dans lequel le Seigneur te place. Les dons ne sont pas pour l'église. Les dons c'est pour dominer avec. Ce n'est pas seulement pour le faire ici dans l'assemblée. C'est pour manifester Jésus. Où que l'on aille. La raison pour laquelle elle se manifeste à l'église, c'est un témoignage de la présence du Saint-Esprit. Quand Dieu règne, il te trouve un secteur, un domaine à toi. C'est ici que tu dois régner. Et chacun de nous, avant de naître, au moment, je vais dire au moment de la fabrication, Dieu a implanté à l'intérieur le domaine dans lequel tu dois régner.
Alors n'envie pas le domaine de l'autre. Tu veux ça? Tu veux ça, c'est que tu vois? Sois fidèle à ce que toi tu as. C'est pourquoi moi je trouve toujours très dangereux à l'église ou où que ce soit qu'on soit. Quelqu'un qui me donne les idées sur tout. Oh non, tu vois, pasteur, on peut faire ici, on peut faire là. Il a des bonnes idées sur tout. Mais ce que je lui ai demandé à lui-même de faire, il ne le fait jamais. Quand quelqu'un ne veut pas être fidèle dans son appel, pour recevoir des grands, pour recevoir d'autres choses, il me rappelle un peu le diable, ça. Tout ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit fidèle. Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé dans quoi? Que Dieu veut régner à travers toi. Il a choisi un domaine, c'est lequel? Il veut que tu règnes dans ce domaine-là. Mes frères, il y a régner et régner. Régner, ce n'est pas passer sur Facebook. Régner, ce n'est pas être connu par tout le monde. Régner, c'est être connu stratégiquement par les personnes qui ont vraiment besoin de toi. Est-ce que tu connais le coiffeur, celle qui fait la coiffure de la première dame? Il n'a pas besoin que toi tu connaisses. La première dame le connaît. C'est tout. Toi tu le connais? Non. Mais la personne qui doit le connaître le connaît, non? C'est tout. Elle règne dans ces sphères-là. Lorsque tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa place est au milieu de rois. C'est ce que la Bible demande. Alors, ne vous trompez pas. Régner ne veut pas dire popularité. Régner veut dire influence sur les bonnes personnes. Je répète, régner veut dire influence sur les bonnes personnes. Vous pouvez voir des grandes personnes, des honorables. Mais c'est lui leur homme pour cette situation. C'est ce qu'on appelle de l'influence. C'est ce qu'on traduit littéralement par le leadership. La capacité d'influencer et de permettre à ce que tout le monde commence à prendre la direction que tu donnes. Régner, c'est de commencer à être imité. Même si c'est connu par quelqu'un d'autre, mais c'est toi qu'on a imité. Laisse-les faire la deuxième fois. Ils doivent revenir encore chez toi et imiter encore. Dieu t'a appelé dans un domaine où les gens vont t'imiter, où toi tu vas avoir la première idée. Reconnais ce domaine-là. C'est comme ça que Dieu veut régner. C'est comme ça que Dieu veut régner à travers toi. Écoutez bien ça. Ceux qui développent leurs dons règnent au travers d'eux. Je suis toujours en train d'expliquer comment Dieu règne. Ceux qui développent leurs dons règnent au travers d'eux. Si Dieu t'a donné des choses, dans ce cas ici, il a donné des mines, des potentiels. Si tu sais te développer, faire valoir ça, monter à un niveau supérieur, ton don ouvrira un chemin pour toi. Voilà en fait la réalité. On ne développe pas le don. On se développe dans la façon d'utiliser le don. Parce que le don est parfait, venant du donateur. 21 jours de prière n'améliore pas ton don de prophétie. Il améliore ta flexibilité à le voir se manifester par toi.
Ce qui signifie 21 jours de prière, tu deviens plus flexible. Ton don se manifeste incroyablement. Celui de l'autre qui se manifeste pas au même niveau, ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu le même don. C'est parce qu'il n'a pas travaillé de la même manière sur lui-même. Il ne s'est pas discipliné de la même manière. Il n'a pas étudié son don de la même manière. Frère, si tu développes ce que Dieu t'a donné, tu régneras à travers ça. Tu entres dans une salle, tout le monde s'élève. Mes frères, imaginez les médecins du roi ou les médecins du président. Quand il doit venir le soigner, malgré qu'il dit excellence ou quoi que ce soit, mais il tourne de son corps comme il veut. Il tourne-toi là. Là, quand je touche, ça fait mal. Excellence, quand je touche, même s'il appelle excellence, après il va prescrire. Il va dire honorable. Si vous ne prenez pas ça, ça va se multiplier. On risque de craindre une mort. Il va lui annoncer s'il va mourir. On ne va pas le taper parce qu'il a touché le roi. On ne va pas l'envoyer en prison parce qu'il a cogné ici. Ou parce que la seringue a fait mal. Rien. C'est son travail. Le président est obligé de passer par là. Écoute-moi, développe bien ton don et tu deviendras un chemin obligatoire. Les gens vont s'agiter. Ils vont essayer de faire sans toi. Un bon matin, ils vont venir. Bon, on voulait justement te parler parce qu'on voulait quand même te dire. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu veux devenir incontournable, mais la manière dont tu as très bien développé ce que Dieu t'a donné. Tu es le seul dans la ville à avoir 10 000. Quand quelqu'un cherche quelqu'un qui a 10 000, il n'y a que toi. Je prie Dieu que tu deviennes la personne de référence dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église et dans l'école où tu étudies. Que tu deviennes tellement la personne qu'on finira par venir voir. Laisse-les faire les réunions là-bas. Laisse-les parler là-bas. Quand ils ont fini, l'expert c'est toi. Ils savent que si toi tu ne dis pas un mot, tout ce qu'ils ont fait ne fait que tâtonner. Alors s'il te plaît, arrête d'être un généraliste. Concentre-toi. Deviens un expert. Il y a un principe qui dit ceci: sur le chemin de l'à peu près, il y a un gros embouteillage. Sur le chemin de l'à peu près, il y a un gros embouteillage. Au milieu de la moyenne, il n'y a pas de chemin. Mais là où va l'excellence, le chemin est libre. C'est-à-dire, regardez ça. On commence à proclamer. À partir de 60 Kingani jusqu'à 5 ans, plein de gens. 80 azaki moko. Non, azaki moko. 70 azaki 5. 60 azaki 25. 50 azaki. Et tout le coup. Je prie à Dieu que tu cesses d'être au milieu de la moyenne. Ne sois pas dans l'embouteillage, mes frères. Non. Ne sois pas dans l'embouteillage. Quand tu es dans la moyenne, tu n'as pas de vitesse dans ce que tu fais. Ce que tu fais ne va pas vite parce que tu es au milieu de tout le monde. Mets-toi de côté. Travaille tellement ce que tu as et tu vas voir que la vitesse va être plus rapide parce qu'il n'y a personne là-bas. Je vous suis, je ne risque de ne pas arrêter la prédication. Mais je vais l'arrêter en disant ceci. Le don assure l'impact. Le caractère assure la longévité. Le don assure l'impact. Mais les caractères assurent la longévité. Le charisme
les capacités innées, les domaines que tu as bien étudiés, s'assure que quand tu arrives, on ressent une différence. Mais pour avoir une différence qui dure, tu dois y ajouter un caractère, des qualités comportementales. Ce qui a permis aux serviteurs de régner sur 10 villes. Aux serviteurs, dans la parabole des talents, le maître a dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Ce qui leur a permis d'entrer dans ça, c'est le caractère de fidèle. Pas l'habilité commerciale de vendre beaucoup, mais le caractère des fidèles. Mes frères et sœurs, j'ai vu beaucoup de gens qui ont bien travaillé leurs dons. On a senti leur impact, mais ça n'a pas duré. C'est devenu une histoire. L'impact qui dure s'inscrit dans le caractère. Ça vient dans les valeurs, dans la façon d'être, dans le comportement, dans l'homme que tu deviens. Si demain tu deviens quelqu'un d'autre, même l'impact que tu avais fait, on va l'oublier. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce qui signifie ceci: Dieu ne règne pas par le wow de tes réalisations. Il règne par la transformation de ton caractère comme Jésus. S'il peut changer ton caractère, il peut assurer la longévité de son règne. C'est pourquoi Dieu ne veut pas encore régner à travers toi. Il veut d'abord régner en toi. Il ne veut pas d'abord faire de grandes choses. Il tient compte de sa réputation. Il ne veut pas qu'on dise qu'il était un Dieu de par hasard. Il a fait ça qu'un jour. Parce que ces jours-là, j'avais fait 100 jours de prière. Tu es sorti avec impact. Maintenant, quand tu ne feras pas 100 jours, vous savez comment on garde l'impact des 100 jours? C'est que ça transforme ton caractère. Quand tu n'es plus la même personne, ça change tout. Tu fais 100 jours de prière, tu es sorti, tu as prêché. Quelle puissance! Quand tu sors là, tu as toujours une épreuve à te soumettre. Peut-être tu vas juste te soumettre à l'épreuve du pardon. C'était pour un jour. Ça va s'éteindre au fur et à mesure. Tu vas encore faire un autre 100 jours. Pas les mêmes résultats. Mais si à l'intérieur de toi, tu es brisé, tu comprendras ce que Jésus a expliqué. Il a dit ceci: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau. Et dit, cela coulera de votre sein. Avoir, recevoir, ce n'est pas un problème. Mais c'est quoi faire pour que ça sorte de nous, pour aller vers eux. Comment il faut se briser pour que ça sorte en grande quantité. Vous savez, si vous avez un truc qui a de l'eau, vous trouez un tout petit peu. Ça ne sort pas beaucoup, hein? Mais beaucoup de pression. Mais tout petit. C'est comme ça. Des gens qui ont peu de caractère, mais un grand don. Très agité, peu d'impact. On sent quand même, mais ça disparaît ce jour-là. Dès que la vague est passée, c'est passé aussi dans le cœur des gens. Mais troué en grand, ça dure même pas à sortir, hein? Ça fait seulement Bando par je prie Dieu que vous soyez de la race de ceux qui sont brisés jusqu'à faire couler les choses qui sont dedans nous. Dieu veut régner, mais il veut régner d'abord en toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains, prier et dire à Dieu: règne en moi, règne en moi.
Je sais pas, prions ensemble, prions ensemble. Seigneur, règne en moi. Dirige-moi. Impose-toi sur moi. Commande-moi. Impose-toi sur ma personne. Règne sur moi. Règne sur moi. Pendant ces 21 jours, brise-moi. Pendant ces 21 jours, brise-moi. Brise-moi. Travaille en moi. À l'intérieur. À l'intérieur. Si tu veux déléguer des choses à travers moi, je vais être digne de confiance. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Tu sais que je ramènerai la gloire à tes pieds. Je ne vais pas me battre avec ça. La gloire doit revenir à tes pieds. Brise-moi avant de me donner des villes.